un jeu que je vous encourage à acheter parce qu'il est vraiment excellent. C'est le jeu casque, chèque, chat. Casque, chèque, chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc un jeu de 4 à 12 joueurs qui joue à partir de 12 ans. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez devoir faire deviner des lieux, des personnages et des événements. Mais avec des sonorités qui vont vous faire penser tout simplement aux mots. Puisque par exemple, pour dire qu'est-ce que c'est que ça, eh bien on utilise casque, chèque, chat. Alors, vous allez vous répartir en équipe et puis on aura ensuite une succession de manches. Donc, on aura d'un côté les petites ardoises bleues et de l'autre côté des petites ardoises jaunes. Avec, bien entendu, des feutres pour écrire sur ces ardoises, tout simplement. Donc, il y aura un ou deux joueurs dans chaque équipe qui essaieront de faire deviner les expressions, sachant que les deux équipes devront faire deviner la même, et c'est l'équipe qui ira le plus vite qui remportera, bien entendu, cette partie. Cette manche, pas cette partie, mais cette manche, parce qu'on va jouer en plusieurs manches. Alors, les joueurs qui vont faire deviner vont chacun prendre les plaquettes et le stylo. Et puis, ils vont prendre une petite carte sur laquelle il y a des choses écrites d'un côté et un codage de l'autre. Donc ici, sur celle-là, on aura Antarctique, 3, et François Ier. D'accord? Donc, voilà comment cela se passe. Donc, quand les deux équipes se sont mises sur le mot à deviner, eh bien, on va tout simplement le placer. Alors, normalement, on le place sur la boîte. Moi, je n'ai malheureusement pas le jeu parce que je ne peux pas tous les acheter. Mais comme ce jeu me plaisait et que je vous encourage à l'acheter, eh bien, je voulais vous le présenter. Et donc, je vais mettre tout simplement la petite carte comme ceci. C'est-à-dire que voilà ce que voient les joueurs qui vont jouer, c'est-à-dire les joueurs avec les deux joueurs de l'équipe bleue vont se mettre ici, et les jaunes vont se mettre ici, et n'auront que cela. Alors ils savent juste qu'ici ce sera en anglais pour le rouge, puisque c'est spécifié sur la carte. Alors ici, les deux équipes ont décidé de faire choisir le B. Donc le B, eh bien, on va placer ici une petite ardoise pour montrer qu'il y a un phonème. Ensuite, ici, il y en a un. Et ici, il y en a 3, c'est-à-dire des syllabes. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va écrire, donc les joueurs qui ont été désignés pour faire deviner aux autres, vont tout simplement écrire sur leur petite ardoise des petits mots qui vont leur permettre de faire deviner, par exemple, eh bien, les différents phonèmes, enfin les différents mots qui vont constituer le nom du personnage qui est écrit derrière. Donc là, c'est difficile pour les joueurs qui sont ici, puisqu'il va falloir qu'ils trouvent des mots qui ont des sonorités proches de ceux du mot qui est écrit, mais on n'a pas le droit, bien entendu, de l'écrire. Donc, quand les joueurs ont écrit les mots, ils vont les poser en dessous des différents phonèmes. Alors, ici, par exemple, le joueur bleu écrirait, alors, bien entendu, si les bleus écrivent, par exemple, ici, le joueur écrirait croix et le poserait ici. Alors, bien entendu, les joueurs de l'équipe jaune peuvent le voir, puisqu'on doit tous deviner, les deux équipes doivent deviner la même chose. Alors bien sûr, il y a des restrictions quand on doit faire deviner. On ne peut pas utiliser des phonèmes trop proches de ce qui est écrit.
Hein. On ne peut pas non plus mettre des choses trop précises. Donc je peux pas utiliser des mots qui seraient un extrait du mot que je veux faire deviner. Par exemple, je ne peux pas dire par exemple ordure, écrire ordure si au-dessus c'est le mot bordure. Mais je peux utiliser bordure pour faire deviner ordure. Alors bien entendu, il y aura plus de plaquettes de plus en plus puisque les deux joueurs vont tout simplement écrire des choses dessus. Donc ici, le joueur, par exemple, écrirait... Ah, je vais pas prendre du jaune. Ah, si on voit quand même. Je vais écrire moustique. 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 Et puis ici, eh bien celle-là, si les joueurs bleus écrivent quelque chose, ils ne la montreront qu'aux joueurs de leur équipe. Celles-ci sont posées, mais celles qui ont un petit sigle ici, eh bien, vont être juste montrées. Donc les jaunes en auront une et pourront faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils écriront un mot, mais ils le montreront. Alors l'inconvénient, c'est que les joueurs ne sauront pas s'il vient ici, ou ici, ou ici, tout simplement. Alors les joueurs continuent. Ici, le joueur écrit les. Ici, par exemple, le joueur écrirait R. Il poserait ici. Donc, bien entendu, les joueurs, on va jouer comme ceci, tout simplement, jusqu'à ce qu'un joueur, eh bien, fasse une proposition et ait trouvé. Alors, je présume que vous avez facilement trouvé les 3 mousquetaires. Hein, les croix moustiques R. Alors ici, ce serait bon, ce seraient les joueurs bleus qui auraient trouvé, et comme il y a au moins une plaquette bleue qui a été mise, eh bien, ils pouvaient répondre. S'il y avait eu que des plaquettes jaunes, eh bien, les joueurs bleus ne peuvent pas répondre. Il faut au moins qu'il y ait une plaquette bleue. Donc ici, eh bien, la manche serait remportée par l'équipe des bleus. Et on ne peut utiliser celle-ci que l'on montre qu'à son équipe que si on en a déjà posé au moins une sur la table. Alors lorsqu'on a gagné une manche, on se débarrasse d'une de ces plaquettes. Et pour gagner la partie, eh bien, il faut avoir 4 plaquettes bleues ou 4 plaquettes jaunes. C'est-à-dire ne plus avoir de plaquettes. Et à ce moment-là, on gagne tout simplement la partie. Donc, Casque Chèque Chat est vraiment un excellent jeu que je vous conseille vraiment d'acheter pour des parties endiablées. Vous ne serez pas déçus. Merci. Au revoir.